chef de rang. J'exerce ce métier depuis une trentaine d'années. On ne peut pas s'improviser serveur. Pour une bonne simple raison, c'est que c'est un métier qui date depuis 1789. Donc, après la Révolution française, beaucoup de nobles parisiens ont été obligés de s'enfuir et ont laissé à la rue des gens de maison. Et ces gens-là, il fallait bien qu'ils trouvent une solution pour manger. C'est ainsi qu'ont commencé à naître les premiers restaurants et après, un peu plus tard, les premières brasseries. J'ai pas de nouvelles de Chloé pour son brevet. Elle est en train de le passer, donc de toute façon, dès que j'ai des nouvelles, moi je t'appelle ou je t'envoie un SMS. D'accord, ça marche. Bon, mais je file. Bon courage. Salut Pépère. À tout à l'heure. Bon, mais à plus. Par contre, tu penses à m'envoyer les SMS des résultats des matchs, s'il te plaît? Je t'envoie un Ok. SMS. Ok, merci. Bon courage. À plus. Toujours ravi de passer par là parce que ce fameux orchestre philharmonique, je me régale à chaque fois. Malheureusement, je ne peux pas y rester trop longtemps à cause de mon timing pour aller au travail. La personne qui est serveur a le droit à certains égards. Ne pas l'appeler en claquant des doigts ou siffler, c'est des choses qui ne se font pas. On rencontre des satisfactions, bien sûr, dans ce métier, mais on rencontre aussi beaucoup d'inconvénients. Les horaires décalés, les jours de travail fériés, les jours de travail de week-end. Des fois, on a de la pression. Le brouhaha des salles qui peuvent causer des défaillances auditives. Problème de dos aussi qu'il ne faut pas négliger parce que les plateaux peuvent peser plusieurs kilos. C'est un métier qui s'apprend tous les jours. Il est vrai que pour construire une vie de famille, c'est pas toujours évident. On passe plus de temps à la limite avec ses collègues de travail qu'à la maison. Oui, allô, t'as des nouvelles de Chloé? Alors, comment ça s'est passé? Bon, mais tant mieux alors. Ok. Bon, mais tu... D'accord. Ouais. Bah écoute, tu lui feras des gros bisous alors. D'accord? Allez, bis, à plus. À tout à l'heure. Comme on vient de le voir avec Jean-Claude, le métier de maître d'hôtel est un beau métier, mais il comporte aussi une part de pénibilité. Et c'est pour ça que la CFTC a insisté lors de la réforme des retraites pour qu'il y ait un compte pénibilité pour que tous les salariés puissent partir plus tôt à la retraite. Mais la CFTC agit tous les jours aussi pour lutter contre la pénibilité, au sein des CHSCT dans les entreprises par exemple. Et c'est bien ça la spécificité de la CFTC. La CFTC, j'ai beaucoup aimé le slogan « Défendre la vie ». On prône la tolérance, l'écoute des gens, un vrai dialogue en sorte. Dans la restauration, à la CFTC, notre priorité est avant tout d'écouter, d'analyser et surtout d'apporter des solutions constructives et pour le salarié et pour la structure dans laquelle il travaille, car c'est avant tout un travail d'équipe. Un maître d'hôtel a 3 chefs de rang, donc environ 25-30 couverts. Il doit conseiller le client, de faire une association entre les vins et les mets. Dans notre métier, on fait partie d'une brigade. Chaque personne est importante, aussi bien du plongeur jusqu'au chef de cuisine. Il faut savoir quand même qu'en France, on a quand même la chance d'avoir la viande, on a de la volaille, on a des fromages, on a le vin. Et on a le savoir-faire de nos chefs qui sont quand même parmi les meilleurs au monde. Les problèmes rencontrés dans la restauration sont assez simples en théorie et complexes à résoudre. Ça vient sur essentiellement les conditions de travail, la vie de famille, les droits du salarié qui ne sont pas toujours respectés et le salarié lui-même ne connaît pas forcément ses droits et se met souvent en difficulté. Le témoignage de Christophe nous montre que la conciliation des temps de vie professionnelle, vie personnelle, n'est pas toujours évidente dans les métiers de la restauration, mais aussi dans tous les autres métiers. C'est pour ça que les délégués syndicaux dans les entreprises font en sorte que ce ne soit pas la vie professionnelle qui prenne le pas sur la vie personnelle. La signature de la CFTC, c'est la vie à défendre. Alors, chers collègues, d'abord, j'ai 2 trucs à vous formuler. Pensez à vos petits pieds, n'hésitez pas à investir dans une bonne paire de chaussures en cuir. Deuxièmement, entre votre corps et votre chemise, n'oubliez pas de mettre un petit maillot de corps qui va absorber toute la transpiration. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Et le troisième petit truc, juste un petit sourire, c'est le pourboire qu'on donne à nos clients.